T'es-tu déjà demandé pourquoi tant de croyants commencent leur marche avec Christ, remplis de feu, de passion, priant avec ferveur, lisant la parole avec soif, servant avec joie, puis avec le temps, cette flamme s'éteint? Pourquoi la discipline s'affaiblit-elle? Pourquoi la recherche de Dieu devient-elle lourde, distante, presque oubliée? Que se passe-t-il dans l'âme humaine pour que ce qui était glorieux, chercher Christ chaque jour, devienne soudain une obligation pesante, voire un fardeau? Et si je te disais que ce n'est pas un manque d'amour, et si je te disais que ce n'est pas un manque de foi, et si je te disais que c'est une bataille silencieuse, une bataille qui, si elle n'est pas affrontée avec détermination, te fait dériver sans même que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, je veux te parler de cette lutte intérieure. Aujourd'hui, je veux t'enseigner pourquoi il faut parfois se forcer à chercher Christ chaque jour, non pas par légalisme mort, mais avec une compréhension mûre de ce qui est réellement en jeu. Car se forcer à chercher Christ n'est pas un manque d'amour, c'est l'une des plus grandes preuves d'un amour authentique et d'une foi réelle. Mais laisse-moi aussi t'avertir, celui qui refuse de se discipliner dans la recherche finira par se forcer à vivre avec une foi vide, éteinte, sans racines ni fruits. Il existe un ennemi discret, caché dans les recoins de notre esprit. Il n'a pas besoin de crier pour vaincre, son nom n'est pas l'incrédulité, son nom est le confort, il ne t'amène pas directement au péché, il t'amène d'abord à remettre à plus tard, il ne te détruit pas d'un coup, il t'endort lentement. Aujourd'hui je suis fatigué, je prierai mieux demain. Ce mois-ci je suis trop occupé, Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur, mais il sait aussi que derrière chaque excuse, quelque chose s'éteint en toi. Et le plus tragique, c'est que tu ne le vois pas toujours venir. Tu crois aller bien parce que tu vas à l'église, parce que tu salues les frères, parce que tu publies parfois un verset. Mais au fond de toi, là où seul toi et Dieu connaissaient la vérité, tu sais que la flamme n'est plus la même. L'autel est désert, la source s'est asséchée. Non par méchanceté, mais par négligence. La paresse spirituelle n'arrive jamais en annonçant son nom. Elle arrive déguisée en prudence, en surcharge, en responsabilité légitime. Mais chaque jour où tu ne cherches pas Christ intentionnellement, ton âme s'expose à la sécheresse. Et une fois la sécheresse installée, tout devient plus lourd. Prier, lire, adorer, servir, aimer. Pour que tu comprennes cela avec toute la force nécessaire, laisse-moi te parler d'un homme qui a connu cet engourdissement, mais qui a décidé de le briser à temps. C'était un leader fort, visible, responsable de beaucoup de personnes. Il avait vu des miracles, il avait affronté des combats, il avait marché avec Dieu, mais la routine, le poids des responsabilités et les déceptions humaines avaient commencé à étouffer sa faim spirituelle. Il ne cherchait plus comme avant, il ne pleurait plus dans le secret, il ne se brisait plus comme au commencement. Un jour, au cœur de sa fatigue, Dieu lui parla, non pas par un miracle spectaculaire, mais par un murmure dans le silence. Dieu lui rappela que sa force ne venait ni de ses exploits, ni de son passé, ni de sa position. Sa force venait de sa recherche, et que s'il cessait de chercher, il mourrait debout. Cet homme, c'était Moïse, celui qui avait vu le buisson ardent, celui qui avait ouvert la mer Rouge, celui qui parlait face à face avec Dieu. Même lui devait se rappeler chaque jour d'où venait sa source. Moïse ne vivait pas de ses victoires passées, il vivait parce qu'il décidait chaque jour de revenir à la présence. Ce n'était pas automatique, ce n'était pas naturel. C'était une décision volontaire, parfois forcée, contre la fatigue, contre l'orgueil, contre l'habitude. Et toi, comme Moïse, deux chemins sont devant toi, continuer à te laisser porter par un confort déguisé en maturité spirituelle, ou bâtir une vie où chercher Christ n'est plus une option, mais une conviction inébranlable. Tu veux retrouver la faim? Tu veux prier à nouveau avec des larmes? Tu veux lire la Bible comme un trésor vivant? Tu veux adorer sans regarder l'heure? Alors n'attends pas que l'émotion revienne, force-toi à chercher, non pas parce que Dieu t'aimera moins si tu ne le fais pas, mais parce que toi, tu te déconnectes si tu ne le fais pas. Oui, au début ce sera inconfortable, tu te sentiras maladroit, distrait, sec, tu penseras que cela ne sert à rien, mais si tu persévères, si chaque jour tu t'approches malgré la résistance de ta chair, ton âme commencera à se réveiller, elle se purifiera, elle brûlera de nouveau. La transformation véritable ne se produit pas dans l'euphorie, mais dans la répétition fidèle de petits actes d'obéissance. Ouvrir la Bible sans envie, fléchir les genoux quand l'esprit est saturé, prier quand le silence est lourd, c'est là que ton esprit se fortifie réellement. Ce combat n'est pas contre le temps ni contre les activités, c'est une lutte pour le gouvernement de ton âme, une bataille entre la chair et l'esprit. La parole le dit clairement,
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5:17. Combat ne disparaît jamais. Il se gagne par la constance, par la discipline, par une décision qui ne dépend pas des émotions mais des convictions. Chercher Christ chaque jour ne te rend pas parfait, mais cela te rend stable, profond, enraciné. Et même dans les jours secs, Dieu travaille. Même quand tu ne ressens rien, il creuse des racines. Même quand personne ne voit, le ciel honore ta fidélité. La constance silencieuse bâtit une vie qui ne s'écroule pas, une foi qui ne négocie pas avec le confort, une relation qui ne dépend pas des circonstances. Chercher Christ chaque jour n'est pas une obligation froide, c'est un acte d'amour conscient, une déclaration quotidienne de dépendance. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce n'est pas par ta force que tu as tenu, mais parce que tu as décidé, jour après jour, de revenir à la source. Car la vraie maturité spirituelle ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la capacité de revenir chercher Dieu encore et encore. Alors avance, persévère, discipline ton âme, car chaque jour où tu choisis Christ, tu sèmes l'éternité dans ton cœur. Et cette semence, Dieu la fera porter du fruit. Et plus tu avances dans cette fidélité quotidienne, plus tu réalises que cette recherche constante de Christ te façonne intérieurement d'une manière que rien d'autre ne pourrait accomplir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est irréversible, car chaque jour où tu choisis la présence de Dieu plutôt que la facilité, quelque chose se réaligne en toi. Tes priorités changent, ton regard s'épure, ton cœur devient plus sensible à ce qui attriste Dieu et moins attiré par ce qui nourrit la chair. Tu commences à discerner ce qui vient de l'esprit et ce qui vient simplement de l'habitude, de l'ego ou du confort. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens une personne différente, pas plus parfaite, mais plus enracinée, pas plus impressionnante extérieurement, mais plus solide intérieurement. Tu comprends alors que la vraie force spirituelle ne se manifeste pas dans les moments visibles, mais dans la fidélité invisible, dans ces instants où personne ne te regarde, où personne ne t'encourage, où personne ne valide ton effort. Et pourtant tu continues à chercher, tu continues à prier, tu continues à ouvrir la parole, tu continues à t'agenouiller, même quand tout en toi voudrait rester debout. C'est dans cette constance que ton caractère se forge. C'est là que ton esprit s'affermit. C'est là que ta foi cesse d'être émotionnelle pour devenir structurelle. Car une foi qui dépend des émotions s'effondre dès que les émotions disparaissent. Mais une foi bâtie sur la discipline quotidienne reste debout même quand le ciel semble fermé. Et il y aura des jours où le ciel semblera fermé. Des jours où tu n'entendras rien. Des jours où tu te demanderas si ta recherche a encore un sens. Ne te laisse pas tromper par ces moments. Ce sont précisément ces jours-là qui construisent ta profondeur. C'est facile de chercher Dieu quand tout va bien, c'est facile de prier quand le cœur déborde. Mais chercher Dieu quand l'âme est sèche, quand l'esprit est fatigué, quand la chair résiste, voilà ce qui transforme réellement. Car à ce moment-là, tu ne cherches plus Dieu pour ce qu'il te donne, tu le cherches pour ce qu'il est. Et cette motivation-là purifie ton amour. Tu n'adores plus pour ressentir. Tu adores parce qu'il est digne, tu ne pries plus seulement pour recevoir, tu pries pour demeurer, et c'est là que ta relation avec Christ entre dans une autre dimension, une dimension plus profonde, plus stable, plus mature. Tu réalises que Dieu n'est pas un moment dans ta journée, mais le centre autour duquel tout s'organise. Ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon d'aimer. Tu deviens moins impulsif, moins réactif, plus posé, plus discernant, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ton âme a appris où se réfugier avant d'agir. Tu ne réponds plus immédiatement à la pression. Tu ne te laisses plus dominer par l'urgence. Tu as appris à t'arrêter, à écouter, à remettre les choses entre les mains de Dieu avant de prendre une décision. Et cette posture change tout. Elle change ta manière de traverser les épreuves. Elle change ta manière de gérer les conflits. Elle change ta manière d'affronter l'incertitude. Tu découvres que la paix véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu au cœur même des problèmes. Et cette paix-là ne s'improvise pas. Elle se cultive chaque jour dans la recherche silencieuse. Petit à petit, ton entourage commence aussi à le percevoir. Pas parce que tu parles davantage de Dieu, mais parce que ta vie dégage autre chose. Une stabilité, une profondeur, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Dans un monde pressé, agité, instable, quelqu'un qui marche calmement avec Dieu devient un repère, un refuge, un témoignage vivant, sans discours, sans mise en scène, simplement par sa manière d'être. Mais cette vie-là a un coût, le coût de la discipline, le coût de la persévérance, le coût de dire non à certaines distractions pour dire oui à l'essentiel. Il y aura des moments où d'autres ne comprendront pas ton choix, où certains verront ta discipline comme de l'exagération, où d'autres diront que tu en fais trop. Mais toi, au fond de ton cœur, tu sauras que tu ne peux plus vivre autrement, parce que tu as compris que sans cette recherche quotidienne, ton âme s'affaiblit, que sans cette intimité régulière, ton feu s'éteint lentement, où tu as compris que ce n'est pas du fanatisme, c'est de la survie spirituelle, car ce qui n'est pas nourri meurt, ce qui n'est pas entretenu se dessèche, et ce qui n'est pas cultivé finit par disparaître.
Même le cœur le plus passionné peut se refroidir s'il cesse de chercher. Même la foi la plus sincère peut s'éroder si elle n'est pas renouvelée chaque jour. C'est pourquoi Jésus nous a appris à demander le pain quotidien, parce qu'il savait que la dépendance devait être journalière, pas occasionnelle. Une âme qui ne se nourrit pas de Dieu se nourrit d'autre chose, des inquiétudes, des opinions, des distractions, des peurs, et ce qui nourrit ton âme dirige ta vie. Voilà pourquoi te forcer à chercher Christ chaque jour n'est pas une rigidité religieuse, mais une sagesse spirituelle. C'est reconnaître que ton cœur a besoin d'être aligné, que ton esprit a besoin d'être renouvelé, que ta volonté a besoin d'être soumise. Et plus tu persévères, plus ce qui était un effort devient un refuge. Ce qui était une discipline devient un désir, ce qui semblait lourd devient vital. Tu ne cherches plus Dieu par devoir, mais par besoin profond. Non pas un besoin désespéré, mais un besoin lucide, celui de quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas vivre déconnecté de sa source. Et même quand tu tomberas, car il y aura des moments de faiblesse, tu sauras où revenir. Tu ne fuiras plus la présence de Dieu par honte, tu y retourneras par dépendance. Parce que tu auras appris que ce n'est pas la perfection qui te maintient debout, mais la constance à revenir. Continue donc, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne ressens rien. Car chaque jour où tu choisis de chercher Christ, tu construis quelque chose que rien ne pourra t'enlever, une vie enracinée, une foi stable, un cœur formé dans le secret. Et ce qui est formé dans le secret porte toujours du fruit en public, au temps voulu.